Et bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette vidéo. C'est ma dernière display de Tops, Match Attax en stocks. En stocks, oui, les Tops en stocks. En stock, évidemment. On va déballer ça. On a 24 boosters à déballer. Toujours en recherche de cartes autographes ou des cartes de mémorabilia qui contiennent des morceaux de maillot de joueurs que j'aimerais beaucoup sortir de booster. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à en sortir. On a eu des jolies cartes Tops Chrome. On a eu des écussons qui sont déjà des cartes assez rares à trouver sur ces sets. Mais on n'a pas eu les bangers qu'on attend sur ces cartes qui paraissent impossibles à sortir. Donc on va déballer ça, on va regarder, on ouvre ça comme des bourrins. On sort toutes les cartes classiques qu'on a vues et revues sur ces sets. Et on s'intéresse aux deux dernières qui sont les cartes les plus rares de ces boosters. Nous avons ici une carte 100 Club de Mason Mount et Mitchell Baker en carte parallèle. Nous avons nos deux brillantes ici qui sont des cartes assez standards. Qu'on passe assez rapidement. Ce qui nous intéresse clairement, c'est ce qu'on peut avoir à la place de notre carte rare du booster, qui peut être une carte différenciante si on est chanceux. Alors, on passe nos communes. Ici, on va avoir une Crystal Blue parallèle de Benjamin Pavard. Très très cool cette carte de Pavard. Nous avons Dani Parejo en parallèle et nos deux brillantes qu'on met de côté. Celles-ci sont très communes. On a deux cartes par booster qui sont garanties. Les parallèles, une carte garantie par booster. Ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qu'on a avant la parallèle qui peut être une carte différente. Nous allons avoir ici une carte Tops Héritage qui sont aussi des cartes très très cool que je trouve très jolies. Nous avons Januzaj et en carte parallèle standard, nous avons Lewandowski et Musiala, très très cool. On met ça de côté, nos deux brillantes sont là. Ça, c'est des choses classiques. Bon, est-ce qu'on va réussir sur ce dernier display à avoir une petite dinguerie? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de choses folles sur ces boosters. Nous avons ici nos cartes standards. Et ça, c'est un booster sans cartes rares, en tout cas avec une rareté supérieure. Il n'y en a pas. Donc nous avons trois cartes, une parallèle standard et deux brillantes classiques. Bon, ce serait pas mal de retomber au moins sur un petit écusson ou une Tops Chrome. On en a déjà eu. Ça tombe, pas de problème. Mais les cartes de mémorabilia et les autographes, je n'en ai pas vu. Alors soit c'est rarissime, soit le fait que ce soit des boosters reconditionnés, c'était trié et c'est ce qui explique qu'il n'y en ait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a quand même plein de choses très très cool dans ces boosters, donc moi ça me va. Et c'était sympa de faire une petite série différenciante pour découvrir ces séries Tops. Même si on n'a pas été, à mon avis, hyper chanceux là-dessus. Donc nous avons ici une Tops Héritage de Musiala. On l'avait déjà eu ce Musiala en Tops Héritage. Et nos deux brillantes sont là. Les cartes signatures brillantes ici sont des choses assez standards. C'est pas quelque chose de rare du tout. Ça tombe systématiquement sur les cartes brillantes. C'est des imitations d'autographes, si vous voulez. Et ce qui nous intéresse, c'est un autographe original d'un joueur qu'on peut sortir sur ces boosters, mais qui sont, semblerait-il, extrêmement rares. On va avoir une petite gold de Manuel Neuer et Araujo en parallèle. Nos deux brillantes ici, qui sont les cartes standards qu'on passe rapidement. Booster suivant. On passe toutes les communes, on va avoir une Crystal Blue parallèle de Mike Maignan et notre parallèle standard de Gomez et En-Nesyri. Hop, on met ça de côté, nos deux brillantes sont là. Je pense que les brillantes, on a dû en faire le tour parce qu'on en est à notre 6e display de Match Attax ouvert. Il y en a deux que j'ai ouverts en off, que j'ai pas ouvert sur la chaîne. Je les avais ouverts pour moi en dehors. Allez, on passe tout ça, on s'intéresse à notre rare, qui sera une carte Tops Héritage de Van de Beek, très très cool. Et Edinson Cavani en parallèle, c'est sympa aussi. On passe ça, et nos deux cartes ici, Mbappé qu'on a énormément, et Edouard Mendy en brillante. Next. Alors, commune, une carte gold derrière. Gold de Ruben Dias et en parallèle Jiménez Elodie. Allez, on passe au booster suivant.
On n'est toujours pas à la moitié du display, mais pour l'instant, on n'a pas eu de 10 hits sur cette display. On a eu des cartes assez standards, rien de très particulier. En blue, on a Ryan Gravenberch et Carvalho en parallèle, et nos deux brillantes qui sont ici, Benzema et Bellingham. Next. Ça aurait été cool de sortir une petite signature là, mais ici c'est très très chaud de sortir des autographes. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui l'ait déjà fait. Jude Bellingham en héritage et Gianluca Mancini en parallèle avec nos deux cartes brillantes. Allez, on enchaîne, on va bien avoir un petit truc, un petit écusson, quelque chose quand même qui sorte un petit peu de l'ordinaire, n'est-ce pas? Les communes, on les passe, on va avoir une carte gold ici qui sera Alexander Arnold. J'ai pas souvenir de l'avoir déjà eu cette gold, donc c'est très cool, ça fait une gold supplémentaire. Notre parallèle et nos deux brillantes. Mais on reste sur de la pioche classique de match attacks, on n'a rien de très particulier ici pour le moment. Alors, une bleue. Blue parallèle 2. Samir Handanovic. J'ai pas souvenir de l'avoir sorti non plus cette carte. Donc c'est très bien. Ça fait une blue parallèle supplémentaire. Et nos deux brillantes, Harry Kane et Corentin Tolisso. Allez, dernier, enfin booster suivant, on passe toutes les communes dans lesquelles il ne peut rien y avoir de particulier et on va avoir une Topps héritage qui sont pas très rares mais que moi j'aime beaucoup, je les trouve très très réussis et nous avons Fabianski de West Ham, très très cool, en Topps héritage, j'ai pas souvenir de l'avoir eu non plus donc tant mieux, ça fera une carte supplémentaire et Vladimir Koufal en carte parallèle standard. Et ici, donc voilà, une signature style, mais c'est pas ce genre de signature qu'on cherche, ce sont les autographes originaux signés de la main des joueurs. Mais est-ce réellement possible d'en avoir? On ne sait pas. Allez, petite gold dans ce booster de Neymar Junior. Ça fait toujours plaisir, un petit Neymar. Et Man of the Match, Vini Junior. Avec nos deux brillantes qu'on met de côté. Alors, pour l'instant, aucun hit particulier dans cette boîte. On passe tout ce qui est commune. On va avoir une carte bleue. Cristiano Ronaldo, bah ça c'est très bien. C'est un Cristiano Ronaldo, ça fait partie des joueurs les plus cotés, donc les plus appréciés sur ces sets. Donc en blue parallèle, ça fait toujours plaisir. Et Alderweireld et Rodon en parallèle. On va avoir une Topps héritage ici, j'ai l'impression. Topps héritage, tout à fait, de Fernandinho et Kieran Trippier en parallèle. Bon, comme d'habitude, hein, là sur ces ouvertures de display, on a à peu près le même ratio sur les Topps héritage, les blue parallèles et les gold. On a quelque chose dans ce booster. Je pense qu'on a un petit écusson et ça fait plaisir. Hop, on passe tout ça et on va découvrir notre écusson qui est derrière. Donc on a en parallèle un joueur et nous avons Mathis de Ligt en écusson chrome. C'est une carte que j'ai déjà eue, c'est un double sur les écussons, mais les écussons sont assez rares, donc ça fait plaisir, hein. On n'en a pas un garanti par display. C'est pas des cartes hyper communes, donc ça me va. Je suis content d'avoir un écusson, même si c'est un double, ça permettra de faire un échange ou de vendre des écussons, même si ça vaut pas grand chose. C'est bon à prendre. Allez, on passe tout ça, les communes, tout ça, ça nous intéresse moyennement parce qu'on les a toutes déjà vues. Et on a une blue parallèle de Pierluigi Giolini et une carte parallèle standard de Reus et Moukoko. Nos deux brillantes qui sont ici, celle-ci est à l'envers, on a Alexander Isak. Il nous reste quoi? 4 boosters? 4 boosters. C'est mal barré pour sortir un autographe ou un écusson, hein. On va avoir une Topps héritage de Modric, c'est bien. Luka Modric, ça fait plaisir. Et Johan Cancelo
en parallèle. Et nos 2 brillantes qui sont là, qui sont des cartes, celles-ci, très standard. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les cartes brillantes du set. Ou pas loin. Une gold ici. De Alexander Arnold. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu tout à l'heure? Ça me dit quelque chose. Oui, on l'a déjà eu tout à l'heure, cette carte. Je crois que je ne l'avais pas encore eu jusqu'à maintenant. Et ici, 2 fois dans la même boîte. Il nous reste 2 boosters pour peut-être avoir un gros hit. Nous avons une bleue, parallèle bleue de l'Atlético de Madrid, le logo de l'Atlético de Madrid, ça fait toujours du bien. Un petit logo, moi j'aime bien. Federico Chiesa en parallèle. Et nos 2 cartes brillantes. Dernier booster, dernière chance de sortir quelque chose de ce display Match Attax. Et ce sera une carte Topps Héritage, comme on en a déjà eu quelques-unes. De Luis Suarez, qu'on a déjà eu également. C'est pas un nouveau hit, on l'avait déjà. Et Joaquin Lainez en parallèle. Donc voilà qui clôture cette ouverture de booster Topps Match Attax. J'ai plus de display en stock, je pense pas que je vais en rouvrir. Hein, on en a déjà ouvert pas mal ces derniers temps. Mais je suis content d'avoir pu essayer, même si on n'a pas eu les hits massifs qu'on attendait. Donc voilà, on va se contenter de ce qu'on a eu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et cet ensemble de vidéos sur les cartes de foot qui changeaient un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.